Méditation du 2 octobre. L'ordre divin de grandir. La terre produit d'elle-même premièrement l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi. Marc 4, le verset 28. Celui qui a prononcé cette parabole créa la petite graine, lui communiqua ses propriétés vitales et institua des lois pour en assurer la croissance. Jésus a expérimenté dans sa propre vie les principes énoncés dans son illustration. Dans sa nature physique et spirituelle, il suivit l'ordre de croissance illustré par la plante et il désire que les jeunes passent eux aussi par là. Il parla et agit avec la sagesse de l'enfant, honorant ses parents et leur rendant joyeusement les petits services qu'on attend d'un enfant de son âge. Mais à chaque période de son développement, il fut parfait. Il possédait la grâce simple et naturelle d'une vie sans péché. Extrait du livre Les paraboles de Jésus, le chapitre Le Semeur, à la page 65. La parabole de la semence nous montre que Dieu est à l'œuvre dans la nature. La semence possède la vie et le terrain une puissance. Néanmoins, si une force surnaturelle intervenait la nuit et le jour, la semence resterait infructueuse. Toute semence croît, toute plante se développe par la puissance de Dieu. La germination représente le commencement de la vie spirituelle. Le développement de la plante est une belle image de la croissance chrétienne. Il en est de la grâce comme de la nature. Il ne peut y avoir de vie sans croissance. La plante doit grandir ou mourir. Le développement de la vie chrétienne, de même que celui de la plante, est silencieux et imperceptible, mais constant. À chacune de ces phases, notre vie peut être parfaite. Cependant, si le dessein de Dieu à notre égard s'accomplit, il y aura le progrès continuel. La sanctification est l'œuvre de toute la vie. Au fur et à mesure que les occasions d'agir s'offrent à nous, notre expérience s'accroît et notre connaissance augmente. Nous devenons plus forts pour porter des responsabilités et notre maturité est proportionnée à nos privilèges. La plante pousse parce qu'elle assimile les substances que Dieu a mises à sa disposition. Ses racines pénètrent profondément dans le sol. Elle se réchauffe au soleil et aborde la rosée et la pluie. L'air lui fournit aussi des éléments indispensables. C'est ainsi que le chrétien doit grandir en liaison étroite avec les agents divins. Semblable à la plante qui plonge ses racines dans le sol, nous devons nous enraciner en Christ. De même qu'elle reçoit la chaleur solaire, la rosée et la pluie, il faut aussi que nous ouvrions nos cœurs à l'action du Saint-Esprit. Constamment unis au Christ, notre sauveur personnel, nous croîtrons en lui à tous égards, car il est notre chef. Extrait tiré toujours du livre Les paraboles de Jésus, aux pages 48 à 50. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.